Notre taxaw seetlu de cette semaine porte sur la conservation et la commercialisation des récoltes. Vous savez que les paysans au Sénégal ont des difficultés pour les opérations post-récolte. En effet, ils sont face à une baisse des prix immédiatement après la récolte et des difficultés de conservation liées aux prédateurs naturels. Cela favorise donc un braquage de la récolte à des prix qui sont vraiment très bas. C'est une équation qui revient très souvent. Elle est à plusieurs niveaux. Pour les producteurs, il s'agit de bénéficier du meilleur prix possible. Pour les commerçants, il s'agit d'avoir un produit de qualité. Et pour l'État, c'est de garantir, de réguler les marchés. En septembre dernier, j'ai participé à un séminaire du projet USAID Dolel Mbaye, lors duquel une présentation de l'organe de régulation des systèmes de récépissé d'entrepôt a été faite. C'est un système que nous avons découvert et qui est très intéressant pour les producteurs. Après la récolte, le producteur peut déposer sa récolte mise en sac et préparée dans des entrepôts agréés et gérés par des entrepreneurs professionnels. Ensuite, ils souscrivent ensemble à une assurance pour qu'en cas d'incident, le producteur puisse être remboursé intégralement. Après avoir accepté la marchandise, l'entrepreneur va produire un titre de propriété, c'est le récépissé d'entrepôt, et cela va servir à renseigner sur la qualité et la quantité de la marchandise qui est effectivement entreposée. C'est un document certifié qui va être comme une lettre de garantie. Et à ce moment-là, le producteur pourra aller vers les banques partenaires pour bénéficier d'un financement à hauteur de 80% de la valeur du stock et à un taux mensuel de 0,8%. Lorsque les prix seront assez intéressants, le producteur pourra revenir payer les frais de stockage et récupérer sa marchandise, vendre sur le marché et retourner payer la banque et les intérêts. C'est un système qui a été déjà testé dans la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal et qui a connu un grand succès. Aujourd'hui, le système se déroule maintenant dans la zone centre, dans le bassin arachidier et dans la zone sud du Sénégal, dans la région de Ziguinchor, pour l'entreposage de la noix d'anacarde et de l'arachide. Les frais de stockage étaient estimés, je crois, à 7 000 francs la tonne par mois. Entre février et novembre, près de 7 000 tonnes d'anacarde étaient déjà stockées au niveau des entreposages professionnels. C'est un système qui peut être très très intéressant, surtout pour les petits producteurs ou les coopératives, parce que déjà en faisant un stockage dans de très bonnes conditions, le produit pourra prendre plus de valeur et même être vendu à l'exportation. Il semble que le système permette aussi de vendre le récépissé à un industriel ou à un commerçant, ce qui va lui permettre d'acquérir un produit déjà mis dans de bonnes conditions. C'est un modèle qui est très intéressant et qui ouvre de larges perspectives dans le domaine du maraîchage. Parce que très souvent, surtout pour les producteurs d'oignons, le problème se trouve au moment de la récolte. Souvent, le marché est en surcapacité et les difficultés de stockage poussent certains producteurs à brader leur récolte. Et pourtant, en ayant un système qui permet un stockage de 2 à 3 mois, cette récolte pourrait voir sa valeur tripler, voire quintupler. Et c'est vraiment très important, surtout au Sénégal où la culture de l'oignon est une culture qui est très rentable et qui est très prisée par les producteurs. Nous ouvrons le débat sur ce sujet. Nous attendons vos réactions, puisque ce système pourrait permettre l'émergence de nouveaux métiers liés à la gestion des récoltes, au marché agricole, à la régulation de ces marchés, au stockage, à l'exportation. Beaucoup de métiers qui peuvent vraiment émerger avec un système pareil. Nous vous écoutons.